Bienvenue sur ma chaîne YouTube Stéphanie Tam. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, peu importe le sujet. Comme vous avez pu le remarquer, que ce soit au niveau de la miniature ou au niveau du titre de cette vidéo, ce n'est pas un sujet très gai, mais après beaucoup de moments de réflexion quand même, je me suis dit que j'allais vous faire part de mon expérience ou de venir vous raconter mon histoire. Et ça arrive à beaucoup d'entre nous, ou ça va arriver à certaines ou certains d'ailleurs, parce que les hommes aussi ne sont pas à l'abri de ça. C'est pas quelque chose que je souhaite à qui que ce soit. On n'est jamais préparé à ça et on se dit toujours que ça arrive toujours aux autres, jusqu'au jour où soit on en est victime, soit on connaît quelqu'un dans notre entourage qui en est victime. J'en ai souffert, j'en ai beaucoup souffert de cette histoire. Voilà pourquoi je me suis dit que c'est injuste. Je me considère en tant que victime, donc il est hors de question que le mis en cause, lui, il soit dans son coin tranquille, pépère, et que lui continue à vivre sa vie, d'autant plus qu'il est marié. Il est hors de question que moi, ma fille et mon enfant en ont subi les conséquences de cette histoire. Mon entourage est au courant de cette histoire, ma mère, du coup certaines de mes sœurs, mon entourage proche, des gens qui tiennent à moi sont au courant de cette histoire, et il est hors de question que moi de mon côté ça se sache et que lui de son côté en fait il continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Donc heureusement pour moi, on va dire, j'ai aussi ce biais-là qui fait que je peux rendre publique cette histoire sans pour autant décliner vraiment son identité. Mais n'empêche que dans la description que je vais le faire, je suis sûre, et en tout cas, j'espère que ça va arriver à ses oreilles, aux oreilles de sa femme. C'est vrai que ses enfants sont encore petits, mais je pense qu'ils vont grandir et j'espère que ma vidéo sera toujours là. En tout cas, que eux aussi, malheureusement, devront aussi être les victimes collatérales des actes qu'il a posés à mon égard. Ses frères, ses sœurs, sa mère, enfin bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, j'ai besoin aussi de me libérer de cette histoire parce que je compte l'oublier. En tout cas, dans ma tête, il y a beaucoup de détails que j'ai envie d'oublier. Voilà pourquoi, grosso modo, je fais cette story time. Je compte raconter l'histoire telle que je l'ai vécue. Je ne compte pas travestir l'histoire ou vouloir tourner l'histoire en ma faveur. Ça ne me sert à rien du tout. Je compte juste dire ma version, ma vérité. Et voilà, tout simplement. Avant de commencer l'histoire proprement dite, je vais décrire le mise en cause parce que la personne c'est mon collègue. Alors c'est un homme, il est d'origine zaïroise. Quand je donne ce détail, ce n'est pas pour dire que toutes les personnes de cette origine là se comportent comme ça, pas du tout, c'est juste pour décrire la personne. Voilà, donc c'est un homme d'origine zaïroise, je ne connais pas la couleur de son passeport. Il habite en Yvelines, je sais qu'il habite là-bas, je sais qu'il est marié, en tout cas il y porte une alliance et en tout cas il vit avec quelqu'un. Et avec cette personne-là, ils ont 2 enfants en bas âge. Il me semble que les 2 enfants, c'est avec la même personne. Et au moment où je publie cette vidéo, en tout cas en décembre 2024, les 2 enfants ne sont pas encore scolarisés. Donc c'est vraiment 2 enfants en bas âge, normalement. Il est non-fumeur, il porte des lunettes. Son prénom, je le mets là à l'écran, j'ai même pas envie de le prononcer. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. Il a un nom, je suppose en tout cas, qui n'est pas commun. Son premier prénom en tout cas. Il a 2 noms de famille. Son premier nom de famille commence par un T et finit par un A. Son deuxième nom de famille commence par un S et se termine par un A. Il met des lunettes. Il est âgé entre 37 ans et on va dire 43 ans. Voilà, je connais pas son âge exactement, en tout cas dans cette fourchette-là. Il n'est pas très noir. Sa taille, je dirais qu'il fait 1m80 par là. Il met une doudoune de ton grise, mais grise un peu comme l'argile et noir en bas. Il porte une petite sacoche et il met un sac à dos noir pour venir au travail, en tout cas après dans sa vie de tous les jours, je ne sais pas. Et sa femme, en tout cas celle avec qui il vit, lui prépare ses déjeuners tous les jours, parce qu'il mange pas à la cantine, donc il vient avec sa gamelle et tout, et voilà. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, je suis enceinte à la rentrée 2024, c'est-à-dire au mois de septembre.
août-septembre 2024. Je me suis dit, Dieu merci, je suis en bonne santé, je passe une très belle grossesse. À ce stade-là, je sais que mon congé maternité est dans plusieurs mois et je viens de mettre terme à un CDI que j'avais commencé. J'ai fait que 4 jours, mais j'ai abandonné. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de passer l'étape de chercher un emploi, postuler, aller en entretien, serrer mon ventre, commencer le taf et après, voilà. Donc non, je me suis souvenu à ce moment donné là que j'avais déjà travaillé avec une agence d'intérim il y a plusieurs années de cela où c'était très bien passé. L'une de leurs agences est pas très loin de chez moi, donc je ne perds rien à aller déposer mon CV et leur expliquer que voilà, je suis enceinte et j'ai envie de travailler parce que je sens que je suis en bonne santé. Voilà, donc si vous pouvez me trouver une mission. Et du coup, elle décide de me renvoyer chez un client chez qui j'avais déjà travaillé, je crois 4 ans avant. Oui, c'était 4 ans avant. Je connais déjà l'endroit, un centre financier, je sais qu'ils ont la cantine sur place, je sais qu'ils ont une salle de repos. La salle de repos, c'est le critère qui a fait en sorte que j'accepte cette mission parce que vu mon état, je me suis dit, quand je finis mon taf ou je peux prendre une pause de 30 minutes pour aller me reposer, vu mon état, ce serait cool. C'est pas loin de chez moi même, voilà, on va dire ça comme ça, je prends le bus, je suis tranquille et tout. Franchement, super, les horaires, ça m'arrangeait. Franchement, c'était parfait pour moi. J'ai commencé la mission en début octobre. Le premier jour quand je suis arrivée là-bas, le collègue en question, lui, il était pas là le premier jour, il est venu le deuxième jour. Donc le premier jour, j'ai fait connaissance avec 2 autres de mes collègues femmes avec qui du coup j'allais être aussi sur la même mission. Donc on sympathise, tout ce qu'il y a de plus normal et tout ce qu'il y a de plus professionnel et humain. C'est le lendemain matin que l'individu, voilà, lui, il a commencé. Il faut savoir que le premier jour que j'ai commencé, que lui, il n'a pas commencé, je m'étais déjà liée d'amitié. Enfin, bref, j'avais déjà fait connaissance de mes 2 autres collègues femmes et vu que j'avais déjà fait une mission là-bas dont je savais qu'il y avait la cantine, dont j'en savais déjà beaucoup plus qu'elle. Et le lendemain, quand lui il a commencé, cet après-midi-là, j'avais rendez-vous à l'hôpital par rapport à mon état. Et donc, je me suis absentée 2-3 heures avant l'heure de la cantine. Vu que je savais pas combien de temps mon rendez-vous allait mettre, j'ai pris le numéro d'une de mes collègues en disant que voilà, je prends ton numéro de téléphone comme ça, si c'est que je vois que je vais manger dehors ou si c'est que je suis en train d'arriver, bref, je t'appelle quoi. Donc, c'est un peu dans cette embuscade-là, on va dire que l'individu en question, il a pris aussi mon numéro de téléphone en me disant que écoute, donne-moi ton numéro de téléphone, on sait jamais. À ce moment donné là, moi je savais pas qu'il allait pas manger à la cantine avec nous, donc je lui donne mon numéro de téléphone, enfin c'est mon collègue et puis je me dis toujours je suis enceinte, peut-être je peux être en retard, peut-être je sais pas, bref, en tout cas dans cette circonstance là que je lui passe mon numéro de téléphone. Donc, durant nos premiers jours en fait dans l'entreprise, l'accueil franchement c'était du n'importe quoi, on était vraiment très abasourdis, rien n'était préparé, la formation était trop bizarre et tout, ce qui fait que entre collègues, moi, mes 2 collègues femmes et lui, du coup on était un peu dans le même bateau, donc ce qui fait qu'il y a un lien professionnel qui s'est fait. Ça nous a rendu solidaires en fait, on va dire ça comme ça. Au début, les messages qu'il m'envoyait quand on était dans les locaux, vu que après un moment donné on était formés ensemble, après on était dispatchés parce qu'on n'était pas sur les mêmes lignes comptables, voilà, donc c'était pour dire que oui, est-ce que vous êtes encore dans la telle salle ou telle salle, bref, c'était des messages comme ça, ou pour dire que ouais, mais est-ce que tu as compris le truc et tout, bref, c'était toujours lui qui m'envoyait des messages. Moi je n'ai jamais pris l'initiative de lui envoyer le message en premier parce que moi déjà je suis pas sociable et voilà, bref, donc ça restait professionnel, donc jusque là ça va. Quand on nous a installés en bas sur nos postes définitifs, on rentrait tous en même temps. Quand moi je m'arrêtais à mon arrêt de bus, eux ils continuaient, ils prenaient le métro. À un moment donné, quand moi j'entrais dans le bus, ils m'envoyaient des messages, alors ça va et tout, t'es déjà rentré chez toi, ce genre de messages. Déjà j'aime pas quand je mets mes écouteurs, j'aime pas, il y a des messages j'aime pas recevoir, surtout qu'on n'est pas proche, donc franchement bref, donc ce qui fait que je répondais mais sans répondre, ou après à un moment donné je répondais mais genre 2 heures plus tard pour qu'ils comprennent que frère non, mais c'était des messages franchement chiant, ennuyeux, sans intérêt pour moi, mais à la rigueur voilà, à un moment donné il m'a
par écrit, en tout cas par message après le taf, quand j'étais déjà dans mes transports. Et il me dit, ouais, ça te dirait pas que on aille boire un verre un jour après le taf et tout. Moi, je me suis dit, bon, vu que avec mes autres collègues, c'est pas que le courant passe, mais bon, voilà. Je me dis, peut-être c'est une invitation, enfin, il veut qu'on fasse une apéro, quoi, tous ensemble. Et je lui ai dit, écoute, moi, quand je finis le taf, là, quand je sors du taf, j'ai ma deuxième vie de maman qui m'attend. Et puis, vu mon état, franchement, je préfère dormir au lieu de boire des verres et tout ça. Mais bon, ok, j'ai compris, mais franchement, ça m'intéresse pas. Il me dit, ok, mais réfléchis-y et tout. Je me dis, ok, bon. Je me dis peut-être mes autres collègues, vu que je mange avec elle à la cantine, elles vont en parler et tout ça. Je vais voir aussi si elles sont chaudes ou pas. Mais de toute façon, moi, ça m'intéresse pas, franchement, voilà. On n'en parle jamais avec mes autres collègues filles avec qui je passe plus de temps, avec qui je vais en pause, avec qui je mange à la cantine. Puisque lui, on prend pas les pauses avec lui, on mange pas à la cantine avec lui. Donc, les seuls moments où on se voit, c'est vraiment quand on est sur nos postes. Et quand on est sur nos postes, chacun travaille et on ne parle pas tant que ça entre nous, à part si c'est que oui, est-ce que tu as la connexion, est-ce que telle application passe, enfin, des trucs comme ça. Lui et moi, on n'a jamais, mais vraiment jamais eu d'aparté dans les locaux. Les seuls moments où on parle, c'est quand il m'envoie ses messages, mais encore jusque-là, ces messages, c'était ce que je vous ai dit. À un moment donné, il ne m'écrivait même plus, il ne m'envoyait même plus de WhatsApp après le taf parce que je lui ai dit, franchement, moi, ça me saoule. Et puis, de toute façon, il avait remarqué que je répondais pas, donc ça sert à rien de faire une conversation tout seul. Je ne répondais plus. Le mercredi 6 novembre 2024, on était sur nos postes respectifs. Il faut déjà dire qu'avant même le 6 novembre, c'est le genre de personne, franchement, je pouvais pas m'imaginer. Vu que je savais qu'il était marié, même dans son attitude, il avait l'air d'être quelqu'un de bienveillant, même dans sa façon de parler, son intonation, elle est rassurante, on va dire. Donc c'était quelqu'un, oui, quand on a un problème, ou peut-être il y a les stores, j'ai envie de baisser les stores. Bref, quelqu'un de gentil, pas forcément avec moi, mais avec mes autres collègues aussi. Donc du coup, le mercredi 6 novembre 2024, il a un point avec ses AirPods. Donc il me dit, oui, vu que c'est ton quartier ici, est-ce que tu connaîtrais un endroit où je pourrais acheter les AirPods et tout? Je lui dis franchement, la Fnac, il y a un centre commercial ici à côté, la Fnac, hein. Donc du coup il me dit, mais le bus que tu prends pour rentrer chez toi, est-ce qu'il passe à côté? Je dis oui, il passe à côté. Non, il me dit, ok, bah du coup j'irai acheter ce soir et on fera le trajet ensemble. Je dis ok, il n'y a pas de problème et tout. Donc c'était un mercredi, elle avait foot et je devais aller la récupérer après le foot, mes heures de la fin de mon taf et l'heure à laquelle elle allait finir le foot. J'avais quoi, encore une bonne 1h30 avant d'y aller. Et ça fait déjà quelques jours, quelques semaines déjà que je voulais m'acheter des Hugs. Donc du coup, je savais pas s'il fallait que je prenne du 38 ou du 38,5 vu que je comptais acheter sur internet. À cette période-là, Hug avait un stand au centre commercial en question. Donc dans le but, je me dis bon, je vais l'accompagner, il va acheter ses écouteurs et comme ça moi aussi je vais profiter pour pouvoir regarder la pointure qu'il me faut pour pouvoir commander mes Hugs sur internet. Et donc c'est comme ça qu'on fait le trajet ensemble et tout. J'arrive au stand, j'essaye mes trucs et tout, voilà. Et puis après on va à la Fnac ensemble, arrive devant le stand Apple où il y a les AirPods de tous les prix, enfin un stand Apple quoi. Il me dit ah là là et tout, mais toi t'as quoi comme AirPods? Je dis qu'en tout cas franchement moi j'ai pris le premier prix quoi. Je vous dis ça parce que ça aura une importance tout à l'heure à la fin dans l'histoire. Il me dit ouais mais tes AirPods ils ont vous voyez les petits coussinets là? J'ai dit non mais franchement moi j'ai pris les basiques de chez Basique. Bref, donc il fait son choix, donc il finit, je finis, donc moi je dis ok moi je rentre chez moi, enfin voilà. Et donc du coup avant de sortir dans le centre commercial, il me dit ouais vraiment c'était gentil de ta part de m'accompagner et tout. Est-ce que est-ce qu'on peut aller, je peux te proposer un verre à boire avant qu'on se sépare et tout. Et franchement là à ce moment donné dans ma tête j'avais même déjà oublié ces apéros qu'il me proposait, nanani nana. Franchement vu que ça faisait déjà deux semaines et demie qu'il m'avait pu parler de ça, franchement pour moi j'avais déjà sorti ça de ma tête. Je lui dis ok, aussi gentiment demandé ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre franchement ce qui m'arrangerait c'est qu'on aille à un endroit où dès qu'on a fini en fait je peux prendre mon bus pour aller récupérer ma fille et tout. Il me dit ok, bah du coup on va au bistrot moi qui m'arrangeait. Dès qu'on s'assoit au bistrot, on a le temps de s'asseoir, de commander ce qu'on voulait et tout. Dès qu'il s'assoit et qu'il se met à l'aise et tout, il commence à déballer tout son speech. Il commence à me dire oui vraiment depuis que je t'avais proposé qu'on aille boire un verre, tu n'as jamais voulu, tu disais que tu n'avais pas le temps. Donc là franchement je suis contente enfin que ça se fasse et tout. C'est là je me rappelle ah ouais putain vrai il m'avait ouais bon écoute l'occasion fait le larron donc bah écoute si c'est que ça te rend content tant mieux. Et après il commence à me dire oui vraiment ton teint au début quand on a commencé la mission, quand je t'ai vu c'est ton teint franchement t'as un beau teint et tout.
tout, nanana. Je me suis dit, bon, vu que c'est un Z, et peut-être il pourra penser que je fais du choco. Enfin, je dis que bah, c'est mon temps. Tu tes mains, ton teint, il est beau et tout, patati, patata. Ok, d'accord. Bref. Et après, il me dit, oui, en plus, j'aime trop tes lèvres. Bah, c'est pas qu'il disait pas ça, comme si, mais il disait ça. Mais en plus, le pire, c'est que je l'ai pas reconnu à ce moment donné-là, quand il a commencé à déballer son speech, parce que c'était pas la même personne, en fait, que je voyais au taf. Parce qu'il parlait avec tellement d'assurance que moi, j'étais dépassée, en fait. Que oui, vraiment, j'aime trop ton teint. En plus, tes lèvres sont bien pulpeuses et tout, bien roses et tout ça. Elles ne sont pas sèches et tout. Et moi, là, dans ma tête, je me disais que, mais attends, enfin, en fait, j'avais l'impression d'être vraiment devant une autre personne. Après, il me dit, puis vraiment, il veut trop rester en contact avec moi, même après qu'on ait fini notre mission et tout, et que, bah, du coup, qu'on puisse souvent se voir, aller boire des verres. J'ai dit, franchement, après la mission, comme je t'ai dit déjà, même pendant la mission, là, déjà, moi, j'ai d'autres trucs à faire. Je suis pas sociable du tout. Franchement, ça m'intéresse pas. Et quand je vais finir la mission, j'aurai d'autres choses à penser. Comme tu peux le constater depuis le début, j'aurai d'autres choses à faire, mettre quelqu'un au monde, m'occuper d'elle, aller boire un verre, tout ça, franchement, je ne pense pas que même si c'est ce que je veux, j'aurai le temps. Tout ce qu'il me disait à ce moment-là, je disais que franchement, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. À un moment donné, il me dit, ok, je vais te dire, est-ce que, en fait, je sais même plus trop quelle formulation il a pris, mais je sais qu'en tout cas, il a été direct. Ça te dirait pas qu'on ait des relations sexuelles, enfin, genre que l'on couche ensemble ou un truc comme ça? Là, mon cerveau s'est bloqué. Je me suis dit, mais attends, je n'ai pas entendu ça. Donc, sur le coup, je n'ai même pas réagi. Je le regarde. Il me dit, oui, mais est-ce que ça ne te dirait pas et tout, qu'on couche ensemble ou qu'on ait des relations? Mais en tout cas, des mots tellement explicites que tu peux pas te dire que non, c'est ambigu et tout. Mais genre, avec tellement d'assurance, comme si, je sais pas. La seule chose que je lui ai dit, j'ai dit, mais tu vois pas que je suis enceinte? Je ne me rappelle même plus ce qu'il a dit, mais je crois qu'il a dit un truc du genre, bah, c'est pas grave, genre, on s'en fout, est-ce que c'est avec ton enfant que je... Un truc comme ça. Et puis je lui dis, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse, mais vraiment pas en fait. Il me dit oui, mais non, parce que j'ai dit que non, franchement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Prétexte que c'était déjà mon heure d'aller récupérer ma fille et que bah, ciao en fait. Donc voilà. Et vu que justement, il habite dans les Yvelines, à côté où on était, il y a le RERC. Je dis ouais, il sait pas comment d'ici il peut rentrer chez lui. Et je regardais mon temps de bus. Donc je lui dis ok, je vais regarder dans combien de temps tu as ton train, enfin quel transport tu peux prendre. Donc il avait le RERC direct jusqu'à chez lui et bah moi j'avais mon bus quoi pour aller où je partais. Sauf que l'endroit où il prend le RERC et où moi je prends mon bus, c'est sur le même côté, enfin c'est côte à côte quoi. Donc ce qui fait qu'on sort du bistrot et du coup on fait quoi 2, 3, même pas, enfin c'est pour aller au transport quoi. Malheureusement pour moi, je rate mon bus ou mon bus vient dans longtemps, je sais même plus. Bref, quoi qu'il en soit, mon bus, j'ai pas mon bus et lui je crois son train venait dans quoi 10 minutes, quelque chose comme ça. T'arrêtes là pour le RER, tu valides au tourniquet et tu es obligé de descendre en fait pour aller te mettre sur le quai. Donc pour faire en sorte qu'il descende sur le quai pour que moi je puisse continuer, puisque moi je l'ai continué à pied et je voulais pas qu'il voit la direction dans laquelle j'allais aller et puis surtout je voulais pas que oui. Et pendant qu'on était au bistrot et tout ça, quand il faisait son speech là, en plus j'aime bien tes formes, j'aime bien comment t'es formé et tout. Hier par exemple, tu portais, enfin j'avais porté un leggings. Apparemment, moi je me rappelais même plus. Tu as porté ça, franchement, c'était trop beau à voir et tout. Des trucs comme ça que oui. Enfin, et là dans ma tête, je me disais, mais attends, pendant que moi je suis en train de me lever pour aller faire pipi ou aller à la photocopieuse dans un truc. Bref, en fait j'étais sous le choc, même tétanisée en fait pour vous dire. Donc quand on arrive sur le quai, avant qu'il valide son truc, je lui dis faut valider tu vas attendre ton train sur le quai, parce que souvent ils annoncent que le train est en train d'arriver, mais le train il est déjà là, donc c'est mieux que tu partes. En fait, moi je lui dis des trucs comme ça pour que le mec il se barre en fait, pour que moi je puisse partir. Il me dit non et tout ça, je vais attendre ici et tout. Je fais putain et tout, je veux pas que moi je pars et peut-être il me propose de m'accompagner un truc. En fait, je veux qu'il parte en fait, donc je me dis ok, son truc vient dans genre 9 minutes, 8 minutes. Je fais genre, je reste avec lui, comme ça j'attends aussi peut-être mon bus entre temps va venir et tout. Donc je reste avec lui sur le quai et tout. Parce que en plus qu'il me dit qu'il relook mes fesses, en plus j'avais
porté une doudoune, ma doudoune qui s'arrête aux hanches. Donc j'ai plus envie d'être dos à lui quoi. Bref, donc son train arrive, il part et je pars. Honnêtement, quand je rentre chez moi, je suis choquée, mais bon, après j'ai d'autres choses à penser, hein, comment je vais faire la lessive et tout. Donc finalement, c'est pas le truc qui reste dans ma tête et tout. Mais je me dis à ce moment donné là, tu peux pas contrôler les fantasmes des gens ou les envies des gens. C'est vrai que c'est pas respectueux, que déjà je suis choquée déjà que ça vienne de lui. Quand je me suis dit dans ma tête à ce moment donné là que j'espère que pour lui, quand il a décidé de me faire ce genre de déclaration, il a prévu aussi le scénario où je ne veux pas et comment est-ce que lui il va se comporter à ce moment donné là avec moi au travail. Donc je me dis, c'est un grand garçon, il m'a dit ce qu'il avait à me dire, j'ai répondu ce que j'ai répondu, il a forcément compris puisque j'ai plusieurs fois dit que ça ne m'intéressait pas et que je ne voulais pas. Donc à partir de ce moment donné là, je connais déjà le fond de sa pensée. Dans même ces petits messages et tout ça, patati patata, je vais plus lui donner l'heure en fait. Bref, il a le droit d'être un gros dégueulasse et de vouloir tromper sa femme et de vouloir aller avec une femme enceinte et tout. Franchement, c'est son problème. Ce jeudi matin là, le 7 novembre, je me lève, je vais au travail, je fais comme si de rien n'était, comme d'habitude, surtout que on n'avait pas d'aparté, le bonjour, je disais un bonjour général quand j'arrivais parce que en général j'arrivais la dernière et quand on part bah au revoir, enfin je veux dire normal. Donc c'est ce que je décide d'adopter comme attitude. Je travaille, je passe ma journée, en tout cas mon début de matinée tranquille et tout. Vers 14h je décide de prendre ma pause. Il me dit ah tu vas déjà en pause et tout. Je fais ouais parce que d'habitude de toute façon c'est pas le genre de question qu'il me posait mais bon ok. Donc du coup je sors de la pièce. Il m'envoie un message. Le message, je préfère vous mettre à l'écran. Je vais flouter pour le début son numéro de téléphone pour que si quelqu'un qui se doute qu'il le connaît, reconnaîtra à la fin de son numéro de téléphone. Donc il m'envoie ça comme message. Tu m'as donné envie de t'embrasser en suçant tes lèvres tout à l'heure avant de partir. Je me suis dit mais attends. Le mec, il a pas compris. Il a pas compris en fait ce que je lui ai dit visiblement hier. Donc je lui donne ma réponse que vous pouvez le voir et il rapplique encore en sous-entendant, en voulant se justifier quoi. À ma pause, quand je fais ma sieste ou je m'allonge, je ne suis même pas tranquille parce que je me dis bah visiblement vu qu'il n'a pas compris, est-ce qu'il va pas venir me rejoindre ici? Est-ce que je n'ai pas envie de dormir? Enfin, je commence à psychoter puisque en plus souvent quand je vais en pause pipi ou à ma pause, je bois tout le temps de l'eau donc je laisse ma bouteille d'eau là. Je me dis imagine il met un truc dans ma bouteille d'eau. Après moi je monte faire ma sieste et peut-être après c'est un somnifère. Et puis, bref, je commence à m'imaginer tout et n'importe quoi à ce moment donné là. Je fais waouh. Après, genre, il s'excuse, mais je me suis dit, mais jusque-là, je sais pas, les jours à venir, mais enfin, je me dis, mais il est sérieux dans son délire en plus. Bref, je sais pas si je l'ai bloqué ce jour-là ou si je l'ai bloqué le lendemain, je sais plus. Vendredi 8 novembre, quand je me lève pour m'apprêter pour le taf, au moment de m'habiller, en fait, je bloque devant mon placard. Je bloque en me disant que mince, qu'est-ce que je vais mettre? Il faut que je mette un truc, genre, quand je vais me lever, qu'il puisse pas voir mes formes et tout. Je bloque, je commence à psychoter, je commence à me poser des questions qui jusqu'ici je me posais pas. Je commence à avoir la boule au ventre en me disant que c'est aujourd'hui aussi, malgré le fait que voilà, je lui ai déjà dit plusieurs fois et tout que j'étais pas intéressée. S'il recommence, qu'est-ce que je fais? Je préviens mes managers, comment je me comporte, comment je lui... Enfin, je sais pas en fait. J'ai la boule au ventre au point où je me rappelle ce matin-là, je n'ai même pas pris mon petit déjeuner. Et jusqu'ici, comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose que je voulais travailler avant mon congé maternité. J'étais contente parce que ce taf là il cochait les principales cases de ce que je voulais, on va dire. J'étais tellement contente de me lever le matin, d'aller travailler, d'être en bonne santé. Jusque là les matins je faisais mon petit déjeuner, je mettais ma musique avec ma fille, on s'apprêtait. Franchement c'était la bonne humeur, franchement j'étais comblée. Donc ce matin là déjà j'étais vraiment pas bien. Bref, donc j'arrive au travail et chose qui n'arrive jamais. Oui, le vendredi 8 novembre il est venu en voiture. Donc je pense qu'il avait garé dans une rue à côté du taf et tout. Donc la rue où moi je viens, jusqu'ici je le voyais jamais. Et puis de toute façon quand j'arrivais il était déjà sur son poste. Donc j'arrive, je le vois de loin. Mon cœur tombe littéralement dans le ventre. Quand j'arrive au taf, je me connecte et tout, mais je n'arrive pas à travailler. Je suis là, je me pose des questions, je suis là. Je me dis voilà maintenant comment je vais faire pour aller aux toilettes. Je me lève comment pour aller à la photocopieuse. Surtout que mon poste il était là, il était
était juste à ma droite en fait. Et puis à un moment donné, je me dis bon, je vais en parler à mes collègues parce que franchement j'ai envie de changer de place. Je me vois pas être à côté de ce gros, j'ai même pas envie de dire le mot. Bref, donc j'appelle mes 2 collègues, donc je leur raconte l'histoire. Truc, il a fait ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et je dis aussi, il m'a envoyé ça comme message, donc je leur montre le message. Choquée parce que bah, comme je le dis, il a pas la tête du truc quoi. Et je leur dis que j'ai envie de changer de place mais je sais pas comment m'y prendre. Faut savoir qu'on a 2 ordinateurs déjà de base et on a un petit ordinateur qui est fermé à clé avec un système de sécurité qui fait que ce sont nos managers qui ont ces clés là, ce qui fait que je ne peux pas changer de place à ma guise. Je suis obligée d'aller voir un manager pour lui demander de me déplacer. Et je leur dis que j'ai envie de changer de place parce que je ne me vois plus rester à côté de lui. Mais je ne sais pas ce que je vais dire au manager. Je n'ai pas envie de leur mettre au courant de cette histoire. En tout cas, dire que je change de place par rapport à ça. Mais je ne sais pas quoi dire. Et c'est là qu'avec mes collègues, il y a une qui me dit prétexte que vu que tu es enceinte et que souvent tu as envie de t'aérer et que tu n'as pas envie d'embêter tes collègues, dis-leur que tu as envie juste de changer de place, tu as envie de te mettre à côté de la fenêtre. Donc c'est comme ça que ce vendredi 8 là, je vais voir une des managers en disant que voilà, j'ai envie de changer de place parce que j'ai envie d'être à côté de la fenêtre, etc. etc. Elle me dit ouais, c'est pas elle qui a les clés de nos ordinateurs, donc du coup fera mardi parce que lundi était férié. Donc je me suis dit dans mon cœur que ok, je vais attraper mon cœur la journée de vendredi et puis bah malchance pour moi aussi, c'est que les managers, c'est des genres de personnes, tu te demandes un truc aujourd'hui, tu es sûr que tu vas l'avoir dans 3 semaines quoi. Déjà je stresse parce que je me dis à quel moment elles vont vraiment me changer de place parce que vu la raison en plus que j'ai avancé, je me suis dit que sûrement elles vont me prendre ça pour un caprice. Donc je me suis dit c'est sûr que je vais pas avoir le truc aussitôt, donc du coup ça me stressait. Je me dis mais est-ce que je vais pouvoir supporter être à côté de lui mal à l'aise comme ça et tout. Je me dis bref, en tout cas c'est un long week-end. Pendant ce week-end-là, je pensais vraiment à autre chose. Voilà. Donc lundi, c'est férié. Le soir, en allant me coucher, dès que je pensais taf, j'étais trop angoissée, j'étais trop anxieuse. Donc je me dis ok, vu que je connais comment mes managers elles sont, mardi quand j'arrive, tant qu'on ne me déplace pas, je ne commence pas le taf. En fait, je vais insister pour qu'elle puisse me déplacer. Donc c'est ce que je fais. Et malheureusement, heureusement, je sais pas. Dès que j'arrive, je tombe sur la directrice du service dans lequel je travaille. Donc je lui fais comprendre que voilà, j'ai vu tel manager vendredi. Je lui ai fait savoir que je voulais changer de place et tout ça. Il m'a dit qu'elle n'avait pas les clés parce que c'était tel autre manager qui avait les clés et tout. Mais vraiment, j'aimerais bien changer de place avant de commencer le taf et tout. Elle me dit non, la manager à qui tu as parlé là, elle arrive à 10h30 ou un truc comme ça. Je lui dis franchement, madame, c'est pas que c'est un caprice, mais franchement, je veux vraiment changer de place avant de commencer le taf en fait. Elle me dit oui, mais vous pouvez quand même attendre 1 heure. Je lui fis non. Pas du tout, je veux changer de place et tout. Elle me dit mais vous êtes sûre que c'est qu'une histoire de fenêtre? Je lui dis en tout cas j'ai vraiment envie de changer de place, j'ai vraiment envie de changer de place. Et donc c'est là je suppose qu'elle a compris qu'il n'y avait pas qu'une histoire de fenêtre et donc elle commence à me rassurer en me disant que vous savez si vous avez un problème, si vous n'êtes pas à l'aise ou s'il y a un truc qui vous dérange, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse vraiment répondre de façon efficace à votre problème. S'il y a un problème avec un collaborateur, il faut que vous nous le dites, etc., etc. Je me dis bon, de toute façon, j'ai rien fait, j'ai rien demandé. C'est mieux que je dise la vraie raison pour laquelle j'ai envie d'être changée de place. Je lui avoue que voilà, avec tel collaborateur, il s'est passé ça. Il me dit ok, on va vous changer de place, il n'y a pas de souci, on a entendu. C'est une accusation très grave. On va prendre ça très au sérieux. Je m'occupe de ça. Et donc ne vous en faites pas. Je lui dis ok. Moi déjà à la base, je voulais juste changer de place. Je voulais pas dénoncer les faits. Tant mieux si vous estimez que je l'ai bien fait. Vu que vous dites que vous allez vous en charger, donc moi je vous fais confiance, il n'y a pas de souci. La manager est arrivée, moi j'ai changé de place, j'ai raconté ce que j'ai raconté, elle m'a dit qu'elle s'en chargeait. Donc pour moi l'histoire était entre les mains de la directrice et des managers, donc franchement il n'y a pas de problème. Je savais que normalement on allait le convoquer pour aussi entendre sa version des faits, ce qui est tout à fait normal. J'ai eu la présence d'esprit de faire la capture d'écran des messages de cette conversation WhatsApp là, et son numéro était enregistré à la base dans mon téléphone. J'ai eu la présence d'esprit d'enlever, de ne pas, enfin de désenregistrer son numéro, bref, d'enlever l'enregistrement et de capturer la conversation avec son numéro de téléphone qui s'affiche.
Je pense que c'est quelque chose de très important à faire. Surtout que quand il m'envoyait ces bonjour, bonsoir, patati, patata là, tellement ça m'intéressait pas, je voulais pas que ça reste dans mon truc, donc j'avais mis en fait des messages éphémères. Donc il allait s'écouler 24 heures, je savais que ça allait partir, donc j'ai eu la présence d'esprit de faire cette capture d'écran là. Voilà, honnêtement quand je rentre chez moi, je me dis que ça va le faire maintenant, comment changer de place, j'ai juste à me concentrer sur ce que j'ai à faire et puis je finis ma mission et puis basta quoi. Et puis de toute façon les managers et tout ça ils gèrent. Le mercredi 13, il y a l'une des managers qui vient auprès de moi qui me dit alors ça se passe bien le fait qu'on t'ait changé de place, est-ce que tu te sens mieux et tout. Je lui dis ouais je me sens mieux, bon je suis toujours dans la même pièce que lui mais je voulais changer de place, déjà je suis bien le fait de ne pas être côte à côte avec lui et du coup voilà. Et puis je lui dis bah du coup vu que la directrice elle a dit qu'elle se chargeait de cette histoire, qu'est-ce que vous savez elle va faire? Elle m'a dit que oui déjà elle va le convoquer d'ici la fin de la semaine. On était mercredi hein. Donc je lui dis que moi du coup c'est moi qui suis supposée révéler cette histoire à mon agence d'intérim ou c'est vous qui allez les appeler, comment ça se passe? Elle me dit qu'elle sait pas. J'appelle ma copine Gracia, elle est RH, j'essaie un peu d'avoir son avis pour savoir en fait quand c'est comme ça comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que je pourrais faire. En fait, j'appelle à l'agence d'intérim et ma référente à ce moment donné là, elle n'est pas disponible. J'ai le réflexe de lui faire un mail, de relater les faits en mettant les dates et en mettant en pièce jointe la conversation, la capture d'écran justement que j'avais fait et tout. Quand elle prend connaissance du mail, elle m'appelle dans la foulée. Elle aussi choquée parce que lui aussi, il vient de cette agence d'intérim là. Il a déjà fait plusieurs missions avec cette agence d'intérim là. C'est sa référente à lui aussi. Et donc du coup, elle me dit que voilà, c'est inacceptable, patati patata. Là, on était le mercredi 13 novembre, donc elle m'a dit qu'elle allait le convoquer le lundi 18 après sa journée de taf et tout pour qu'il puisse expliquer et pour que voilà. Et entre temps elle va en parler à la directrice de l'agence et tout ça. Le 14 rien ne se passe. Le 15 en fin d'après-midi vers 15h par là, je vois que la directrice du service vient l'appeler et je suppose que c'est à ce moment donné là qu'ils se sont entretenus par rapport à ce sujet parce que jusqu'aujourd'hui où je fais cette vidéo on est le 18 décembre. Je n'ai jamais été au courant de ce qu'ils se sont dit. Je n'ai même jamais eu la confirmation qu'elle s'est entretenue avec lui par rapport à ce sujet-là. C'est vrai que d'autres personnes me l'ont dit, mais elle-même, la directrice qui m'a mis à l'aise pour que je révèle cette histoire, qui m'a rassuré qu'elle allait s'en charger, elle-même, elle ne m'a jamais confirmé que voilà, elle s'est entretenue avec cet individu par rapport à ce sujet-là. Et cette semaine-là, j'ai vu qu'il rasait presque les murs en fait, cette semaine-là. Le lundi 18, voilà, il a eu sa convocation le lundi soir après ses heures de taf et j'ai constaté que dès le lendemain 19 novembre 2024 son attitude elle avait changé. Bon peut-être vous me direz que c'est moi qui me fais des films mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce que je me base par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. J'ai remarqué qu'il avait un peu plus d'assurance et tout, il se levait un peu plus, bref il voulait se faire voir. Ma référente à l'agence d'intérim, je crois elle m'a appelé je pense que ça devait être entre le 19 et le 20, j'ai mon calendrier sous les yeux, voilà. Elle m'a pas eu de suite, donc elle a laissé un message sur mon répondeur. Donc elle m'a appelé ce jour-là pour me dire que moi j'étais convoquée à mon tour le lundi 25 novembre 2024 après mes heures de taf. Là déjà entre le jour où j'ai révélé cette histoire, c'est-à-dire le 12 novembre jusqu'au 25 novembre, il s'écoule déjà on va dire 2 semaines. 2 bonnes semaines où j'ai été changée de place, oui, parce que j'ai insisté, parce que j'ai révélé cette histoire, mais je travaille toujours dans le même environnement que cet individu et c'est toujours aussi pénible pour moi malgré le fait que je ne suis plus à côté de lui, je suis derrière lui maintenant. Mais bon, je me dis, je supporte le temps que les choses se fassent et que les managers prennent les dispositions pour... Enfin, je sais pas, à ce moment donné-là, je vous dis, j'avais confiance au manager. C'est plus très joyeux pour moi de me lever le matin, d'aller au travail, de le côtoyer, en tout cas d'être dans le même environnement que lui. Mais bon,
j'attrape mon cœur et je fais avec. Donc quand je vais à mon rendez-vous à l'agence d'intérim le lundi 25 novembre, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et à la base, j'avais rendez-vous avec ma référente et la directrice de l'agence. Sauf que quand j'arrive, ma référente me fait comprendre que la directrice, elle a un rendez-vous téléphonique et tout, une réunion téléphonique et tout ça. Donc du coup, elle pourra pas être là au début de notre entretien et que dès qu'elle va finir, elle va nous rejoindre et tout ça. Déjà, je vois qu'elle vient au rendez-vous munie de mon CV, de la capture WhatsApp que je lui ai envoyée en pièce jointe et le mail en question. Donc elle pose ça sur la table là et elle me dit oui, comme je vous ai dit au téléphone, on a rencontré monsieur tel jour et tout et tout. Mais est-ce que vous pouvez encore me dire comment est-ce que les choses se sont passées? Je me dis, je vous envoie un mail, on s'est eu par téléphone et tout. Et c'est de là je me dis que peut-être lui, il est venu dire une autre version. C'est de là que je commence, je dis, ok, je sais pas ce que lui vous a dit, mais c'est mieux que je recommence en fait à vous raconter l'histoire depuis le début en fait, depuis le début où on a commencé cette mission là, parce que franchement, moi je le connais ni d'Ève ni d'Adam jusqu'ici. Donc voilà. Je viens de raconter mon truc. Elle me dit, oui, monsieur truc, il nous a dit qu'il s'est permis de vous dire, enfin de tenir ces propos-là, même si voilà, on considère que ce n'est pas correct et tout ça de dire ça à quelqu'un, même si ce n'est pas sa collègue de travail, même si c'est à quelqu'un dans la rue, ça ne se fait pas et tout. Mais il nous a dit que vous lui avez donné des détails sur votre vie, que oui, vous lui avez dit que vous étiez célibataire. Je le regarde en disant que mais... Et alors, du coup, il nous a dit que quand vous êtes parti pour aller acheter ses AirPods et tout ça, vous l'avez choisi ses AirPods. Mais encore, et que oui, quand vous avez fini de boire un verre et tout ça, vous avez insisté à l'accompagner au point où vous êtes resté avec lui pour attendre son train. Et alors, ça change quoi à l'histoire que je vous ai racontée? Et ça change quoi au message qu'il m'a envoyé? Ça change quoi au fait qu'il a eu des propos à caractère sexuel vis-à-vis de moi? Et que ce soit hors des locaux et même dans les locaux avec des messages où j'ai la preuve matérielle, tous ces détails que vous me dites là, en fait ça change quoi? Je ne comprends pas en fait ce que vous voulez dire. Oui mais non, nous on a l'impression que vous ne vous êtes pas entendu. On ne s'est pas entendu sur quoi? Je ne suis pas une prostituée, donc c'est pas comme si il m'a proposé un truc, que déjà je vends des services, il m'a proposé un tarif qui ne me convient pas. En fait on ne s'est pas entendu sur quoi au juste. Que oui mais non, les appréciations sont différentes et tout. Par rapport à quoi en fait au juste, madame? Un collègue me propose des relations sexuelles parce qu'il a eu dire que je suis célibataire, ça lui donne le droit de le faire? Que oui mais non, mais quand même et tout, patati patata. Et là je pète un câble, je dis mais vous êtes sérieux dans votre délire? En plus je lui dis, quand il vient vous dire que soi-disant parce que je lui ai dit que j'étais célibataire, c'est complètement de la mauvaise foi. Et déjà de base, être célibataire là, ça veut dire ne pas être marié. Est-ce que le fait qu'une femme, que quelqu'un, un homme sache qu'une femme est célibataire, ça lui donne le droit de lui proposer des relations sexuelles? Et quand il vous dit que je suis venue lui dire, je lui ai donné des détails sur ma vie, je lui ai une fois dit que j'étais intéressée par lui, je lui ai une fois dit que je voulais avoir ce genre de relation avec lui. Non mais c'est pas ça, nanani. Je dis que ok, je vais vous prendre un exemple de conversation que j'ai eue avec lui. Une conversation pour moi, en tout cas, en tant que personne normale, pour moi c'était une conversation banale en fait. C'est pas en aparté, c'est vraiment on est là et tout. Quand on a une conversation du genre ouais, qu'est-ce que tu vas faire après? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire après cette mission et tout? Bah moi je dis que bah écoute, déjà je serai en congé maternité et maintenant comme j'aurai 2 bouches à nourrir là, franchement c'est mieux que je vais mettre l'enfant à la crèche et à partir de septembre 2025, si plaît à Dieu, si toutes les conditions sont réunies, je vais reprendre le taf et là du coup je vais chercher un CDI et tout. Il me dit oui mais l'enfant sera pas ne sera pas encore petit et tout. Je dis comment cher? Petit ou pas petit, je vais faire quoi avec un enfant? On va se regarder dans le blanc des yeux à la maison alors que moi je dois travailler en fait. Il me dit non parce que lui en fait du coup sa compagne ou sa femme, bref, ils ont 2 enfants en bas âge et lui il ne veut pas qu'elle travaille, donc il préfère qu'elle reste à la maison pendant que lui il vienne travailler et tout. Je dis en tout cas elle a la chance, hein, mais mon cher, nous là je suis mère seule, donc je peux pas me donner ce luxe là d'attendre que l'enfant arrive jusqu'à ses 3 ans, d'attendre qu'il parte à l'école pour recommencer à travailler. Donc je ne peux
je ne peux pas en fait me permettre. Quand j'ai cette conversation avec lui, est-ce que je peux m'imaginer que, comme j'ai dit que j'étais mère seule, comme j'ai dit que, il va prendre ça. Je dis que voilà ce genre de conversation en fait que j'ai eu. Donc quand il vous dit que je vous ai dit que je suis célibataire là, c'est pas genre je suis célibataire, j'ai envie de me le faire, enfin, je ne comprends pas en fait. Donc je dis ok, vous m'avez convoqué, vous me dites ça maintenant, la suite c'est quoi en fait? Et c'est là où la directrice elle entre dans la pièce et tout, ouais désolé j'ai pas pu assister au rendez-vous et tout, oui madame Tam, on vous a convoqué pour vous dire que vraiment il faut faire attention et tout. Ok, attention à quoi? Elle me redit ce que l'autre m'avait dit. Je lui dis que oui mais ok, mais enfin comme je disais à votre collègue, en fait, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça qui justifie le fait qu'il a fait ce qu'il a fait, en fait. Et puis, c'est quoi le fin mot de l'histoire, en fait? Elle me dit que oui, à la base, on avait prévu de lui donner une mise à pied, mais vu qu'il nous a dit que, voilà, vous lui avez donné des détails sur votre vie et tout ça, donc finalement, on vous a convoqué pour vous conseiller de genre, en gros, me conseiller de mieux me comporter avec mes collègues, quoi. Genre, en gros, que moi aussi, j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire parce que, en gros, je l'aurais cherché, je l'aurais provoqué. En gros, si c'est que je n'avais pas parlé avec mon collègue et que je ne lui aurais pas donné des détails sur ma vie, tout ceci ne serait pas arrivé. Donc, en soi, j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Et là, je criais, je pleurais tellement, j'étais énervée. Je ne comprenais pas. Elle me disait, hey, c'était là, oui, mais non, mais on peut rien faire. Bref, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Je rentre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain matin, j'étais énervée. J'étais énervée. Moi, déjà, depuis 2 semaines déjà, qu'il prenait sur moi me disant que non, attends que il se fasse écouter, que les managers réagissent et tout. Depuis, je prenais sur moi, je supportais. Et sachant que le mec, il est parti donner des raisons farfelues et que je comprends maintenant pourquoi après sa convocation à lui, il a recommencé à bomber et tout parce que forcément, elles lui ont forcément dit que ah ouais, ok, elle aussi elle a cherché et tout, donc forcément ouais, t'as pas totalement tort d'avoir réagi comme ça. Bref, donc je me dis, ce matin-là en arrivant, je vais aller voir la directrice où je travaille, vu que je ne savais pas ce qu'elle s'était dit avec lui à l'entretien qu'elle a eu avec lui. Genre, je me suis dit que peut-être à elle aussi, il est allé mentir là-bas. Voilà pourquoi elle n'est jamais revenue vers moi pour écouter ma version ou voilà. Donc, quand j'arrive le matin, je décide d'aller la voir en lui disant que voilà, hier, j'ai eu mon entretien avec l'agent d'intérim où par rapport à cette histoire, monsieur tel, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Visiblement, elles l'ont cru. Moi, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit. Vous m'avez dit que vous allez gérer cette histoire. Je vous ai fait entièrement confiance. Voilà pourquoi je ne suis même plus revenue vers vous pour vous demander qu'est-ce qu'il en est ou quoi que ce soit. Mais si c'est qu'il a pu mentir aux dames de l'intérim, je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Mais en tout cas, moi, je viens seulement vous dire que je trouve ça inacceptable que par rapport à cette histoire, il mente. Au pire des cas, faisons une confrontation. Et puis moi, je suis là depuis, j'attends, je patiente, je prends sur moi parce que je me dis que cette histoire va être résolue. Mais c'est que lui, il est là à mentir et tout. Je ne suis pas sûre de quand je vais voir sa tête. Je ne suis pas sûre de la réaction que je vais avoir vis-à-vis de lui. Donc, je préfère déjà vous dire que comme je descends là et comme je vais travailler avec lui là, ne soyez pas surpris ce que vous entendez que j'ai réagi d'une telle manière et tout. Elle me dit non, ne faites pas ça et tout, patati patata. Il y a un autre besoin dans un autre service. Donc, je pense que ce qui serait mieux, c'est que lui, on le change de service. Comme ça, il n'aura plus à vous côtoyer. Faites ce que vous voulez, mais moi, je vous dis que là, maintenant, quand je connais comment il est, sur quoi il est capable de mentir, je ne peux plus vous garantir que moi, je vais garder mon calme, en fait, en le voyant et tout. Je dis que tant mieux. Si on n'a plus à se côtoyer, s'il n'a plus à me côtoyer, en fait, ce n'est que tant mieux. Donc, tout ça s'est passé, c'était le mardi 26 novembre 2024. Donc, on le change avant midi, on le change. Donc, il change de place, je me dis, je suis soulagée. Au moins je vais plus le côtoyer, je finis ma mission et puis chacun continue sa vie en fait. Jusque là je me dis ok, cette histoire elle est enfin finie. Donc le 27 novembre quand je viens au travail, moi je suis contente. Je me dis ok, je vais plus voir sa tête, il va plus avoir enfin je vais être bien. Vers 14 h par là, je vois le mec qui revient. Ouais, il a oublié, enfin il s'adresse pas à moi, hein. Ouais, il a oublié quelques de ses affaires. Je fais ok. Donc il prend quelques trucs et tout, mais je vois, il prend pas tout. Je me dis que lui il va jouer à ce jeu là. Genre il va descendre pour venir prendre le crayon, pour venir prendre le taille-crayon, pour venir prendre... Je garde mon calme, je reste
reste tranquille. J'ai dit, ok, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais ça me saoule déjà parce que je me dis que moi qui pensais que j'allais finir avec cette histoire de voir même son ombre et tout, ça me saoule. Quelques minutes après, il redescend encore parce qu'il y avait une de nos collègues, elle avait mis terme à sa mission d'intérim parce que du coup, elle avait trouvé autre chose. Il a calculé même pas, à part le bonjour, bonsoir collectif, mais c'est pas... Enfin, bref, donc Jean, il descend pour venir lui dire au revoir et tout. Donc, c'est comme ça donc que je fais un mail aux deux managers du service qui est au courant de cette histoire et à la directrice. Mais à la fin du mail, je l'ai fait comprendre que je ne comprends pas pourquoi vous avez décidé de mettre en place une mesure d'éloignement entre monsieur tel et moi. Mais je constate que dès le lendemain, il redescend encore et c'est pas pour des raisons d'urgence par rapport au taf ou autre. Je ne sais pas si vous l'avez mis aussi au courant que le fait que oui, ok, il y a un autre besoin dans un autre service, vous l'avez déplacé pour répondre à ce besoin-là. Mais en plus, parce que vous ne voulez plus qu'il me côtoie, parce que c'était le cas, je pense qu'il se serait arrangé à prendre toutes ses affaires et même ce qu'il veut parler aux autres collègues. Je pense qu'il y a d'autres moyens de communication. Donc, je comprends pas. Dites-moi ce qui se passe ou si c'est que vous l'avez déplacé d'un autre service, un autre étage et qui continue à descendre. Ça sert à quoi cette mesure en fait? Elles n'ont pas répondu à mon mail jusqu'aujourd'hui. Et le soir de ce même jour, je reçois, c'était le 27 parce que j'ai le mail là, celui, non, c'est le 28, non, parce que c'est le 27 qu'il est descendu et c'est le 28 que j'ai fait le mail. Le jeudi 28 novembre au soir, elle ne me répondent pas, mais je reçois un coup de fil de la directrice de l'agence d'intérim qui, très fâchée, qui me parle comme si j'étais son enfant. C'est vrai qu'elle peut m'accoucher, mais là, nos rapports ne sont pas... c'est pas ça nos rapports. Et donc, elle me fait comprendre que oui, Stéphanie, vous allez arrêter d'embêter notre client. Elles sont pas là pour ça, pour répondre à vos mails, pour suivre les déplacements de monsieur tel. C'est bon, vous avez déjà fait part de cette histoire. Et d'ailleurs, j'estime qu'on a déjà passé assez de temps sur cette histoire et tout ça. Donc, c'est bon, ça fait 2 minutes. Hein. Vous arrêtez de parler de cette histoire, vous arrêtez et tout. Maintenant, vous partez, vous soyez professionnel. À la limite, même, vous devez aller vous excuser auprès d'elle parce que vous les embêtez avec cette histoire et blablabli et blablabla. Pour mettre court à la conversation, j'ai dit ok, j'ai compris. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit oui, Stéphanie, je vous appelle par rapport à la conversation qu'on a eue hier. Je dis quelle conversation? Elle me dit oui, par rapport à ce que je vous ai dit. Est-ce que maintenant vous avez bien compris que vous allez arrêter de parler de cette histoire? Je lui ai dit, madame, par rapport à cette histoire, je ne veux plus en parler par téléphone. Si vous avez quelque chose à me dire, une recommandation à me dire ou quoi que ce soit, faites-le par écrit, que ce soit par mail, que ce soit par courrier. Dites-moi formellement écrit que je ne dois plus parler de telle histoire parce que. Elle me dit ah ouais, vous voulez jouer à ça Stéphanie, on joue à ça maintenant et tout. Sachez qu'il n'y aura pas d'écrit et tout. Elle raccroche. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Donc je fais dans un mail à elle et à ma référente, je leur dis ce que j'ai à leur dire. Je rajoute dans le mail le fait que en 2 clics, quand on est dans l'application de leur agence, il y a au niveau des informations légales, il y a la sensibilisation au harcèlement sexuel et agissement sexiste. J'ai même pas eu besoin de cliquer 5 fois. On atterrit où il parle de prévenir les violences sexuelles et sexistes au travail. Donc, il y a tout un speech, je vous mets ça à l'écran, où je les fais comprendre que voilà ce que vous dites. Votre boîte prône la tolérance zéro. Et si on s'appuie sur seulement la simple preuve physique que je vous ai présentée, la conversation WhatsApp, ce collègue-là a eu à mon égard des propos à caractère sexuel. Et dans ma réponse, ça se voit clairement que c'était pas la première fois qu'il me tenait ces propos. Donc, on est dans un cas d'harcèlement sexuel ou pas. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que vous ne voulez plus que j'en parle? Pourquoi vous ne prenez pas les dispositions nécessaires pour me protéger, pour me mettre à l'aise, pour ceci ou pour cela? Faites votre taf. Donc, à partir de là, je décide, c'était des hommes, j'allais m'accrocher à la mimbang. Mais comme c'est des femmes, je vais m'accrocher, je dis que je vais être le caillou dans leurs chaussures. En fait, elles vont seulement écouter cette histoire et elles vont résoudre cette histoire de gré ou de force, en fait, parce que j'estime que j'ai subi quelque chose que je n'aurais pas dû subir, que je n'ai pas provoqué, que je n'ai pas cherché. Et elles ont le devoir de me protéger, elles ont le devoir de faire en sorte que je vienne au travail et que toutes les conditions soient réunies pour que je puisse être bien sur mon lieu de travail, en fait. Donc, c'est pas une faveur que je leur demande, c'est pas un service que je leur demande, en fait. Ça fait partie de leur obligation d'agir et de me protéger. Naturellement, j'en parle à certaines personnes de mon entourage et tout, voilà. Et j'en parle surtout avec Gracia qui est RH, tout ça, qui me sort tout ce que la boîte où je travaille, en tout cas le client chez qui je suis, ce que le règlement intérieur dit. Et elle me dit que moi en fait, je comprends pas parce que tu vis clairement un cas de harcèlement sexuel. Donc normalement, ça se passe pas comme ça. Donc et là où je me rappelle que notre deuxième jour de taf,
on a eu le règlement intérieur de cette boîte-là. Et dans leur règlement intérieur, ça stipule vraiment que tout ce dispositif, tout ce qui est là-dedans, peu importe le contrat de travail que tu as, que tu sois intérimaire et peu importe la durée de ton travail, tout ce qui est dit là-dedans, en fait, ça s'applique à toi. Ce qu'ils disent par rapport à la prévention et interdiction du harcèlement sexuel, c'est écrit dedans, c'est défini, voilà, parce que le règlement intérieur s'appuie aussi sur le code du travail. Ce qui était très embêtant dans cette histoire, c'est que chaque jour, tu penses que c'est fini, le lendemain, il y a un autre épisode. Tu penses que c'est fini, le lendemain, il y a un autre épisode plus grave que ce qui s'est passé à la veille. Donc franchement, c'était les montagnes dedans, ce qui fait que je venais au travail, je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas comment les gens allaient réagir, je ne savais pas je ne savais pas. Le week-end du 30 au 1er décembre, c'est un week-end difficile parce que plus je me renseigne, plus je regarde des vidéos, plus je lis des articles, je me rends compte qu'en fait, je suis en train de vivre un truc de ouf en fait. Oui, par rapport à ce que j'ai vécu, mais par rapport à comment est-ce que les managers, la directrice de mon service, comment est-ce qu'elle réagissent par rapport à cette histoire-là? Je me rends compte que ce n'est pas normal. Donc, pendant ce week-end-là, je suis tellement mal. Je pleure, je pleure parce que je me dis que, mais en fait, mais pourquoi elles me font ça et tout? Pourquoi ça se passe comme ça? Le fait de vivre une injustice, d'avoir le sentiment, en tout cas, quand on vit une injustice, je vous jure, ce n'est pas du tout facile. Dans ce week-end-là, je pleure, je suis couchée, je pleure, je n'en peux plus. Même ma fille, elle en peut plus de me voir dans cet état. Elle me dit, maman, c'est vrai que tu m'avais prévenu que quand on est enceinte, on a des hormones, mais là, je trouve que tu pleures beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a quelques proches qui sont au courant de cette histoire? N'arrête pas de me dire que oui, mais pense au bébé. J'en avais marre d'en attendre que pense au bébé. Je me disais que mais je suis en train de sentir quelque chose dans ma chair. En fait, je me demande de penser au bébé. Comment est-ce que je vais penser? Comment le bébé va être bien? C'est que moi déjà je suis pas bien bref, et ce week-end-là, j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus, au point où je vous assure, pour la première fois de ma vie, j'ai pensé au suicide. C'est là où je me suis rendu compte que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment compliqué cette période-là de voir quelqu'un qui t'a fait du tort. Les gens qui sont supposés te protéger le protègent lui. Ça faisait tellement mal de se dire que mais pourquoi en fait? De me dire que j'avais l'impression que ça aurait arrangé tout le monde au final, que j'accepte. Enfin, tu penses à tout et n'importe quoi et ce à quoi tu penses ne t'arrange pas du tout. Parce que dans mon cœur et le sentiment que j'ai, c'est que je n'ai rien fait. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien mérité. Ok, peut-être que si j'avais pris des garde-fous, si c'est que j'avais pas fait telle ou telle chose, peut-être que je ne lui aurais pas donné l'occasion. Bref, mais je n'ai rien fait à part peut-être croiser le chemin de quelqu'un qui est malade, qui est bizarre, qui est chelou. J'étais trop mal. J'étais d'autant plus mal parce que c'est que je voulais travailler. Aller au travail, ça me rendait heureuse. Et là, de voir que penser au travail, aller au travail, ça me rendait malheureuse, ça me rendait triste. Et que mon enfant avait constaté que j'étais mal parce que les matins, je ne mettais plus ma musique, on ne prenait plus notre petit déjeuner ensemble. Il y avait des trucs que je ne faisais plus. Ça a changé mon quotidien à cette période-là. Je pleurais, j'étais mal. J'étais trop mal. J'étais vraiment trop mal. Et quand tu arrives au taf et que tu vois que tout le monde s'en fout et que tu vois que lui, il est là, il est tranquille et que lui, il vit sa vie et que toi, t'es là, t'es mal, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est la double peine en fait. Ça fait trop mal. En tout cas, j'ai eu trop mal. Ça me faisait de la peine aussi par rapport à mon fœtus parce que je n'étais pas bien. Je saignais, je n'étais pas du tout bien. Je n'avais pas le moral. J'étais fatiguée. Je n'avais pas envie de manger. J'étais trop mal en fait. C'était compliqué. Et à ce moment donné-là, c'est vrai que j'ai pensé à l'arrêt maladie, mais un cœur me disait que ne va pas encore, n'abandonne pas. Ton cœur te dit un truc. Mais des personnes de ton entourage te demandent d'abandonner, de lâcher l'affaire, de trouver que peut-être t'en fais trop, que t'en demandes trop, que c'est la vie, c'est comme ça, t'es pas la première personne ni la dernière personne qui vit des injustices, tu devrais plutôt penser à toi, à ton bébé, de lâcher l'affaire et tout. Mais mon cœur, c'est pas ça que mon cœur me disait, c'est vraiment pas ça que mon cœur me disait. Donc j'étais mélangée entre plusieurs sentiments. Du coup, j'ai fait la démarche quand même de me rapprocher d'une psychologue. Et au moment où je fais cette vidéo, j'ai déjà eu un rendez-vous avec elle et du coup le suivi va continuer. J'ai alerté plus haut
que la direction du client chez lequel j'ai travaillé. Et je suppose qu'elles ont été au courant de cette histoire, du fait que je suis allée plus haut qu'elle, parce que à partir de quel jour? À partir peut-être de début décembre. Je n'ai pas le mail là sous les yeux, mais je sais que bizarrement la directrice de mon agence d'intérim m'a fait un mail où elle a mis la référente en pièce jointe. Et du coup, sur l'application aussi de l'agence d'intérim, dans la partie où il parle de ce sujet-là, des harcèlements, tout ça, il y a une petite bulle, voilà, où tu peux écrire, ça te dit c'est que tu es victime ou témoin, tout ça. Donc, j'ai aussi écrit à cette petite bulle-là. Et apparemment, ça va au service juridique directement. C'est le service juridique qui reçoit ça. Et dans ce que j'ai écrit, j'ai précisé que la directrice et la référente, elles étaient au courant de cette histoire. Donc, je suppose que le service juridique leur a fait part du fait que j'avais signalé cette histoire. Parce que dans le mail qu'elle m'a envoyé, elle qui m'avait dit qu'elle n'allait jamais me faire de mail concernant cette histoire, elle m'a fait un mail en me disant, attendez, je vous mets le mail. C'est un gros foutage de gueule tout simplement. Parce que dans le mail, quand vous pouvez le lire, elle mentionne le fait que j'ai raconté ce qui s'était passé quand je suis partie boire un verre avec mon collègue, alors que l'histoire ne s'arrête pas là. Comme je leur ai dit, je me base sur ce que je peux prouver en fait de toute cette histoire, parce qu'il aurait pu clairement dire qu'il n'est jamais allé boire un verre avec moi et tout, mais j'ai la preuve matérielle qu'il m'a envoyé une conversation où il y a des connotations mauvaise foi. C'est là où je comprends que c'est une menteuse, tout simplement en fait. Du coup, quand j'ai déjà booké mes rendez-vous avec la psy et que j'ai déjà fait appel à ma gynéco elle m'arrête et que mon cœur est un peu plus apaisé et que je sais que maintenant, vu que plus haut est au courant de cette histoire, peu importe le fait que lui, il n'aura pas de sanction, mais je sais que cette histoire on n'a pas mis cette histoire en bas du tapis en fait. Elle n'est pas résolue encore jusqu'à ce jour où je fais cette vidéo, où je tourne cette vidéo, où je publie même cette vidéo, je suis sûre. Cette histoire, il n'a pas eu de sanction parce que la mission finit le 27 décembre. Et lui, en tout cas, je suppose qu'il est toujours à son poste. J'ai été arrêtée à partir du 11 décembre, donc là au moment où je fais cette vidéo, ça fait une semaine que je suis en arrêt maladie. Je ne compte pas lâcher l'affaire, je compte aller jusqu'au bout de cette histoire. Là, je vais prendre un peu de temps pour moi. Ça me fait du bien maintenant d'être en arrêt maladie. Les premiers jours, ça n'était pas facile parce que je trouvais ça injuste que malgré tout ce que j'ai vécu, moi maintenant, je suis là chez moi comme une bouffonne alors que la vie de tout le monde continue et tout. Mais après, du coup, je me repose et je programme de voyager, d'aller au Cameroun, voilà, passer du temps avec ma mère, ma petite soeur, ma famille, tout simplement me ressourcer, être au soleil, tout ça. Je pense que ça va me faire énormément de bien de partir quelques jours. À mon retour, le combat continue tout simplement, donc je vais les harceler jusqu'à ce que je puisse aller jusqu'où en fait mon cœur va être tranquille. Pour conclure cette vidéo, ce que j'ai retenu de toute cette histoire, c'est qu'au final, il faut dénoncer au moment où l'on se rend compte qu'on vit quelque chose qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas toujours évident, ce qui n'est vraiment pas toujours évident, surtout ce genre de choses. Quand ça t'arrive, tu as l'impression qu'en fait tu doutes, tu as l'impression que peut-être que tu as provoqué ça, peut-être d'une manière inconsciente, c'est toi qui as fait en sorte que cette personne puisse agir comme ça vis-à-vis de toi. Tu te poses beaucoup de questions en te disant que peut-être tu l'as mérité, peut-être que tu l'as cherché, qui va te croire, mais ce qu'il faut, c'est de dénoncer. Ce genre de personnes, que ce soit de la maladresse, que ce soit de l'ignorance ou je sais pas trop quoi, ce qui est sûr, ce n'était pas du tout de la drague. Il y a des personnes qui sont comme ça, que ce soit dans le milieu professionnel, dans l'entourage familial, dans la rue, peu importe. Ah non, en fait, c'est la faute à pas de chance que ce soit tombé sur vous. Je suis sûre qu'il n'est pas à son premier coup d'essai. Même s'il est à son premier coup d'essai, je suis sûre que vu comment la chose a été résolue, vu comment au final il s'en est très bien sorti, je suis persuadée qu'il ne va pas s'arrêter là. Donc moi, je ne compte pas me laisser faire. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Comme je vous dis, je n'ai pas dérogé à la règle de la victime qui pense qu'elle a fait quelque chose, mais ma personnalité veut aussi que je ne lâche pas. Je me demandais juste si c'est que j'allais avoir la force. Je me demandais juste si c'est que ça valait la peine. Je me demandais juste face aux réactions que j'avais en face de moi. Je me demandais juste si c'est
que j'avais raison, ce que j'avais vu, ce que j'avais lu ou comment je sais passé. Est-ce que je devenais ouf? Il faut se battre. Ça dépend. Après maintenant, c'est pas tout le monde qui a la force physique ou la force mentale. Quand je dis force physique, c'est pas forcément pour donner des coups de poing, mais la force physique de se lever, d'aller, d'écrire des mails, de faire le nécessaire, les démarches nécessaires pour tout simplement faire valoir en fait sa vérité et ses droits, tout simplement parce que malheureusement tu vis une situation où tu n'as rien demandé, mais c'est toi qui te trouves en train de devoir marcher, appeler, faire les démarches, aller déposer plainte, enfin faire ce genre de choses alors que tu n'as rien demandé. Et je sais que ça peut être dissuasif de se dire que tu n'as pas envie de vivre tout ça et tout, mais je pense que c'est nécessaire de le faire. C'est dur, mais c'est nécessaire de le faire. Peut-être que je vais enchaîner en disant que quand on vit ce genre d'épreuves, pas forcément du harcèlement sexuel, mais des épreuves difficiles, l'entourage est tellement important. C'est très important de donner de la force aux gens qui vivent ce genre de choses. Vous qui vivez la chose, ne vous attendez pas à ce que vous puissiez compter sur le soutien de vos collègues, le soutien de vos managers, le soutien même des gens qui sont supposés vous protéger. Ne vous attendez pas à ce que votre entourage vous croie. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit avec vous en fait. Soyez prêts à vous dire que c'est votre combat. Malheureusement, c'est une réalité. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que quand on porte des accusations sur une histoire, il faut avoir des preuves physiques, des preuves matérielles. Donc là, j'ai des preuves du message qu'ils m'ont envoyé. J'ai gardé tous les mails internes que j'ai fait au manager, j'ai les mails que j'ai fait à mon employeur et tout ça. On voit les dates, je raconte bien. Il faut que vous ayez les preuves de ce que vous avancez. Toujours laisser des traces écrites et explicites. Donc il faut s'arranger à ce qu'il y ait des traces ou des témoins qui peuvent vraiment témoigner, mais le mieux en fait c'est des traces. Et il faut, si nécessaire, vous faire accompagner. Moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé un suivi psychologique avec une psy qui me suit. Par rapport à ça spécialement, je pense que c'est qu'il n'y avait pas eu cette histoire, je ne l'aurais pas consulté. J'ai envie d'aller de l'avant. Je ne peux pas dire que je vais oublier cette expérience. C'est une expérience qui va du coup, je sais pas, peut-être changer mes rapports par rapport à mes collègues. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je ne peux pas l'enlever de ma mémoire. J'ai retenu aussi que la solidarité féminine, c'est un leurre par rapport à ce qui m'est arrivé et que je l'ai raconté à mes managers qui sont 5 femmes. La directrice du service, 2 managers qui ont été au courant de cette histoire et la directrice de l'agence d'intérim, la référente de l'agence, 5 femmes. Le fait que visiblement je n'ai pas eu leur soutien, en tout cas comme je l'aurais espéré. D'après comment elles ont géré cette histoire, je suppose qu'elles sont parties de leur avis personnel alors qu'on leur demande rien du tout. On vous demande pas de penser. Les textes sont là, vous vous référez à ça. On s'en fout de savoir c'est que vous pensez que je l'ai mérité ou pas. C'est pas à vous d'en décider. C'est vrai que ça fait 1 mois que cette histoire a commencé. J'ai la force. J'ai traversé, oui, la période, je crois, la plus difficile. Mais je pense que j'ai la force. Voilà pourquoi je peux me tenir devant vous pour vous raconter cette histoire sans pour autant avoir de la tristesse, alors que Dieu seul sait comment j'ai pleuré, comment j'ai été extrêmement mal par rapport à cette histoire. Et là, je vous raconte cette histoire. Ça fait à peine 1 mois que je la vis. Donc, pour vous dire que avant ma psy, c'est grâce à mes copines qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui sont là pour moi, à ma fille qui n'est pas forcément au courant de toute cette histoire, mais qui sait que j'ai vécu du harcèlement, qui est là. J'ai des personnes que je ne peux pas citer leur nom ici, des amis à moi de la gente masculine qui me soutiennent. Et je peux vous dire que ça booste, ça fait du bien. Après, les personnes qui ne m'ont pas forcément donné des conseils qui vont dans mon sens de mon combat, je les remercie aussi. Je les remercie aussi parce que c'est grâce à ce qu'elles m'ont dit que du coup je me suis renseignée pour savoir si je suis pas folle et tout ça. Mais comme je vous dis, ma personnalité veut aussi que je ne lâche pas l'affaire. Je crois que c'est aussi mon sang bassa là qui me dérange trop. Est-ce que les nous on marche avec le timbre, en tout cas. Ça c'était pour rigoler et on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser là parce que j'espère en tout cas que elle va pas être très longue cette vidéo. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette histoire. Je vous tiendrai bien évidemment au courant s'il y a la suite. Je suppose qu'il y aura la suite. J'en ferai peut-être pas une vidéo si ce n'est pas nécessaire. J'en parlerai peut-être sur mes différents réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté. Merci pour toutes vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives par rapport à cette histoire. Je ne peux pas finir cette vidéo en envoyant beaucoup de force à toutes les personnes qui ont suivi
subi la même chose que moi, voire pire, à toutes les personnes qui subissent des injustices mais qui se taisent, que ce soit dans le milieu professionnel, familial et autres. Force à vous, vraiment, je sais pas comment vous faites, mais vraiment force à vous. Et j'espère que cette vidéo aurait aidé plus d'une ou plus d'un. Et aussi qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes d'harcèlement, d'injustice, de VIOL aussi. Donc vous aussi, je ne vous oublie pas. Je sais que c'est difficile, que ce soit quand on soit un homme, quand on soit une femme, quand on soit, bref, quand on soit un être humain. Ça fait mal, ce genre de choses, d'être victime d'injustice, d'être victime de quelque chose qui nous peine et de devoir le garder ou de devoir se battre pour pouvoir faire entendre sa vérité ou tout simplement entrer dans ses droits. Je ne vous oublie pas, je pense à vous. Vous êtes fort, forte à votre manière. Maintenant, je vais penser à mon petit séjour où je vais aller me reposer auprès de ma maman. J'espère que mon séjour va bien se passer, que je vais revenir comme je suis partie, que ça va me faire du bien, que ça va me rebooster, que je vais pouvoir me ressourcer. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et préparez bien vos fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Je vous embrasse.